Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin qui atteint son plus haut historique dans énormément de pays. On va aussi parler de plein d'autres bonnes nouvelles, on va dire, autour des cryptos, de la finance décentralisée, du Bitcoin, du halving et pas mal d'autres choses. Il y a une mise à jour aussi sur Optimism. Bref, on va faire le tour de l'actualité crypto des dernières 24 heures. Alors tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est pas terrible par rapport à ces derniers jours, mais globalement, on est toujours en légère hausse, en 0,3% de hausse, ça dépend ce qu'on regarde. Les plus grosses cryptos sont en baisse aujourd'hui, BTC, Ethereum, quasiment moins 1%, mais il y a pas mal d'altcoins qui sont en hausse. On peut voir par exemple XRP plus 6,5%, Dogecoin 7,1%, Chainlink 6%, Shiba Inu 40%. Qu'est-ce qui se passe autour du Shiba? Bref, ça pump quand même chez certaines cryptos. Bitcoin Cash 44%. Alors on va parler des actualités tout de suite. Je vous rappelle juste qu'il y a l'offre sur ma formation crypto rendement sur comment générer les meilleurs rendements possibles sur vos cryptos qui est toujours actif. Le lien est dans la description. Ça se termine le lundi soir. N'oubliez pas de profiter du code promo vraiment très intéressant de 30% de réduction à vie. Alors, on va parler maintenant du Bitcoin. Du Bitcoin avec les ETF Bitcoin qui possèdent 4% environ de tous les Bitcoins en circulation. Alors, c'est un peu faussé parce qu'il y a le fonds GBTC qui est certes maintenant un ETF qui a 3,2%, donc c'est quasiment l'écrasante majorité. Et ensuite, on a à peu près 1% qui est chez le reste des divers ETF qui viennent de se lancer. GBTC a une longueur d'avance vraiment énorme par rapport aux autres, mais ça reste un ETF, et du coup, on le compte quand même dans les 4%. C'est assez énorme, parce qu'il faut rajouter à ça MicroStrategy, qui est à peu près 1% des Bitcoins. Ensuite, on a plein d'autres institutionnels, donc la part des institutionnels sur le Bitcoin commence vraiment à être assez importante. Ensuite, je ne vais pas vous parler des prédictions, parce qu'il y a plein de prédictions différentes autour du Bitcoin. Ça nous parle de 100 000, 200 000 dollars d'ici 2024-2025. Il y a JP Morgan qui, elle, pense que nous, au contraire, après le halving, on devrait avoir 42 000 dollars. Honnêtement, moi, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas du trading à court terme sur le Bitcoin, sur les cryptos. Je hold et on verra bien dans quelques années où on sera. Je pense, moi, qu'on sera à des niveaux bien plus élevés que ce qui est noté ici. Alors, en termes d'indicateurs positifs encore autour des cryptos, c'est la TVL, la Total Value Locked, combien d'argent est immobilisé sur les protocoles de lending et de borrowing d'emprunt dans la finance décentralisée, qui a atteint 30 milliards de dollars, et ça aussi c'est énorme, on n'avait plus vu ça depuis la moitié de l'année 2022, quand on avait encore les cryptos très élevés. Depuis il y a eu la chute, Terra Luna, etc., et ça a bien chuté. On a même atteint quasiment 10 milliards de TVL en janvier 2023 et là ça a bien augmenté. Donc ça veut dire que ça commence à reprendre. La finance décentralisée est en train de se développer massivement, je vous l'ai déjà dit. Et le borrowing et lending, c'est une des applications principales de la DeFi. Donc là ça marche bien, les gens aussi ont de moins en moins confiance, je pense, dans les exchanges centralisés pour faire ce type d'opération. Du coup ils se tournent vers les plateformes décentralisées telles que Aave ou Morpho. Ensuite, on a le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, c'est pour bientôt, c'est dans moins de 50 jours. On parle du 21 avril à peu près, pour avoir ce halving qui va réduire par deux, qui va diviser par deux la quantité de Bitcoin générée toutes les 10 minutes. C'est très très attendu. Et voilà, certains pensent que c'est déjà pricé, d'autres que ça va arriver après. En tout cas, c'est très très attendu. Tous les 4 ans, on a cet événement. Donc le marché va bien. Tout le monde attend ça avec impatience et tout le monde espère que ça va tirer tout le marché crypto et pas que le Bitcoin. Mais il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Il y a Optimisme, j'en parle dans un instant. Mais avant, je pense que le sujet de la vidéo, c'est que le Bitcoin, quand même, vient d'atteindre un plus haut historique dans plein de pays dans le monde. On parle de plus de 30 pays où le Bitcoin a atteint un plus haut historique, notamment la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Argentine, la Turquie, l'Égypte. Pourquoi? Parce que nous, quand on regarde le prix du Bitcoin là tous les jours, je vous le dis en dollars. Mais il faut savoir que le dollar s'est apprécié par rapport à d'autres monnaies dans le monde. Donc le dollar est assez fort depuis quelques années. Du coup, par rapport au dernier plus haut historique, eh ben, il y a certains pays où on est déjà en all-time high pour le Bitcoin. Donc ça, c'est notable pour moi, parce qu'on est en train de voir là cette euphorie autour du Bitcoin. Certains disent qu'on sait pas vraiment un bull market, vu que le retail n'est pas encore arrivé. Moi, je pense que c'est clairement un bull market. Imaginez un plus haut historique. Imaginez si on avait un plus haut historique en euros, je pense que ça aurait parlé à plus de monde, ou dans le franc suisse. Là, on s'en rend pas compte parce que c'est chez d'autres pays, mais voilà, on est vraiment en train d'atteindre les plus hauts historiques pour le Bitcoin. Et ça, pour moi, c'est très important. Je pense que peu de personnes se rendent encore compte de ça et de comment on peut encore dépasser ce plus haut historique et jusqu'où ça peut aller.
Quand on regarde les divers plus hauts historiques, c'est vraiment parabolique après. Si on par rapport au cycle de 2000, 2013, 2014, 2017, 2021, à chaque fois, c'est vraiment beaucoup plus. Du coup, moi, j'ai, hâte de voir jusqu'où on pourra aller dans ce cycle. Est-ce que ça sera les 100 000, 200 000, 300 000? Honnêtement, j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Ensuite, on va parler de mise à jour. De mise à jour sur le réseau Optimism et les blockchains qui utilisent le code d'Optimism, tels que Base, Zora, etc. Et ben, ils viennent de mettre en place une mise à jour qui s'appelle la mise à jour Delta, qui a permis de réduire les frais de transaction. Et ça veut dire que sur Zora, il y a même eu une réduction jusqu'à 80. Sur le testnet Zora, il y a eu une réduction jusqu'à 90%, mais bon, on parle plus de 10 à 15% de réduction sur les frais de transaction. Et ça, c'est important parce qu'on est en train de voir que les diverses solutions de niveau 2 qui vont déjà avoir une réduction massive sur les frais de transaction grâce à la mise à jour Ethereum qui devrait arriver mi-mars, ben, sont encore en train d'optimiser les frais de transaction. Donc vraiment, on se rapproche de frais de transaction très très bas sur les L2. Là, c'est sur l'OP Stack, mais on a pareil sur plein d'autres solutions où ils essayent de réduire tout ça pour pouvoir avoir plein d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs, même beaucoup plus, qui arrivent sur le marché crypto. Ensuite, on a des records qui sont en train d'être battus au niveau de plateformes d'exchange. On a Deribit, qui est un exchange orienté autour des produits dérivés, qui vient de dépasser plusieurs records tels que le volume de trading sur les 24 heures qui a dépassé 12,4 milliards de dollars. On a aussi Coinbase US, leur trading, leur plateforme de trading spécialisée au niveau des institutionnels pour réaliser du trading sur les produits dérivés, qui vient lui aussi de battre un record. On parle voilà, de plus de 380 millions de volume tradé sur le Bitcoin et les Ethers et les contrats basés sur les Ethers. Donc vraiment, on a pas mal de plateformes qui sont en train de battre des plus hauts historiques et ça aussi, c'est notable. Ensuite, on revient à la finance décentralisée ou aux solutions de niveau 2 avec Blast qui a été lancé. J'en ai parlé et là, il y a pas mal de gens qui sont un peu perdus avec Blast. Comment ça marche? On rappelle, il fallait envoyer des Ethers ou de l'USDC sur Blast. C'était bloqué pendant 2-3 mois. Maintenant, on peut les débloquer, mais les gens sont surpris. En fait, il faut attendre environ 14 jours pour recevoir les Ethers qu'on débloque. C'est comme ça que ça fonctionne. Normalement, sur les technologies basées sur l'OP-Stack, on est plus autour de 7 jours, mais là, Blast, ils ont mis 14 jours. C'est pour des raisons de sécurité. Et 14 jours dans lesquels les gens peuvent venir dire attention, je constate quelque chose de frauduleux ou non. Bref, en tout cas, si vous voulez retirer de Blast, attendez 14 jours, ou sinon, vous avez d'autres solutions telles que Orbiter, vous pouvez transférer instantanément, mais bien sûr, ils vont vous prendre des frais, on parle de 1,5% à peu près de frais sur Orbiter. Ensuite, la blockchain Tron. La blockchain Tron qui vient de battre un plus haut historique au niveau des frais générés sur cette blockchain-là. C'est quelque chose qui est qui est difficilement, on va dire, manipulable. C'est vraiment 2 millions de frais qui sont générés sur la blockchain avec les divers transferts qui sont réalisés. On rappelle, Tron, c'est quand même beaucoup utilisé pour les transferts d'USDT. Ils ont trouvé cette niche vraiment de stablecoin, de blockchain pour transférer des stablecoins et c'est très très utilisé. Moi, le premier, des fois, pour passer d'un exchange à l'autre, tout ce type de choses, c'est très utilisé l'USDT sur Tron. Et voilà, ils continuent de générer des frais parce que ça nécessite de faire des frais pour envoyer sur la blockchain et du coup, il y a plein d'utilisations, ce qui entraîne cette augmentation des frais. Après, il faut faire attention parce que si ça commence à être trop élevé, les gens vont se tourner vers des blockchains moins coûteuses. C'est comme ça que ça a été, c'est comme ça que Tron aussi a bien trouvé cette niche de transfert de stablecoin parce que sur Ethereum, ça commence à être trop cher d'envoyer de l'argent sur entre les exchanges. Voilà, Tron, la blockchain beaucoup critiquée, lancée par Justin Sun et on sait que Justin Sun, il a quand même un certain nombre de projets pas toujours très nets. Mais bon, il y a quand même des dizaines de milliards d'USDT qui sont sur Tron. Et Tether n'a pas annoncé vouloir se retirer de cette blockchain, contrairement à Circle qui a annoncé vouloir se retirer de cette blockchain. Circle, l'émetteur de l'USDC, le deuxième stablecoin du marché. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter aussi. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.